Précisément, ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi entre minuit 24 et 5h20 selon la régie des voies aériennes. Pendant 5 heures, l'aéroport de Ndjili est plongé dans le noir complet. Regardez, on a retracé la nuit via le site Flight Radar qui recense tous les vols dans le monde. Et effectivement, pendant une dizaine de minutes entre minuit 20 et minuit 30, on voit un avion qui trace des cercles dans l'espace aérien avant de finalement réussir à se poser à Ndjili. Cet avion, c'est un Boeing 737-9JA et c'est le modèle de l'avion présidentiel qui a été utilisé pour ce vol. Dans les heures qui suivent, on peut voir d'autres avions se diriger vers Ndjili, dont un en provenance d'Addis Abeba et un autre venu de Casablanca. Les deux appareils finalement s'opposeront de l'autre côté du fleuve à l'aéroport de Brazzaville. Et Lola, à la suite de cette nuit de turbulence, les autorités congolaises ont pris des sanctions. Effectivement, selon nos sources, il y a une trentaine de techniciens qui auraient été arrêtés. En tous les cas, le directeur général de la régie des voies aériennes a suspendu le commandant de l'aéroport de ses fonctions. Il lui reproche de n'avoir pas suivi ses instructions d'achat en ce qui concerne le matériel électrique et d'avoir laissé en place un technicien de permanence qu'il qualifie d'incompétent. Alors pour autant, Lola, les coupures d'électricité, c'est fréquent à RDC. Oui, et c'est même le président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes qui le dit dans un tweet. L'électricité pose des désagréments au Congo et donc sur nos aéroports, je cite, il faut trop souvent recourir aux groupes électrogènes et aux ondulaires pour le balisage et les équipements de la tour. Il alerte sur l'urgence de la modernisation et dans la société civile, on ne dit pas autre chose. Je vous propose d'écouter Jeff Pambi de la coalition Alerte RDC. Il était au micro de notre correspondant Dadi Songozo. Tous les jours, on déplore des coupures d'électricité, la non-fourniture régulière d'électricité dans les hôpitaux et dans les services industriels. Et ici, on en parle, oui, on en parle parce qu'il s'agit bien du numéro 1 d'entre nous qui en est victime directe. Et me penser un peu à tous ces autres vols commerciaux qui arrivent, qui ont été bités à cette question. Allez-y dans tous les aéroports de la République. Et on n'est pas loin de dire que l'aviation en RDC, comme le service médical, est en fait un mouroir. Et là, il faut qu'un travail de fond soit fait. Voilà, et rappelons que l'avion reste bien sûr un moyen de transport indispensable en RDC. Le pays est immense, 2,3 millions de kilomètres carrés. C'est 4 fois la France et les distances sont donc très très longues.